Allô tout le monde, c'est Ladybug. Aujourd'hui, je vous explique comment utiliser les nématodes pour jardin. Alors, les nématodes pour le jardin, on les utilise pour combattre les hannetons, les scarabées japonais, les scarabées du rosier, les dorifères de la pomme de terre, mouches de la carotte, quoi d'autre, les charançons et les mineuses. Donc, le cycle de vie du scarabée japonais et du rosier, la femelle va pondre ses œufs vers la mi-juillet et puis là, les larves vont rester au niveau du sol. Pour le restant du printemps, ils vont se nourrir de racines, de graminées surtout. À l'automne, ils vont descendre plus creux dans le sol pour se protéger des températures plus froides durant l'hiver. Ils vont passer l'hiver dans le sol. Et puis, au printemps, ils remontent à la première couche du terreau, puis là, ils vont continuer à se nourrir pendant quelques semaines. Vers la mi-mai, début juin, ils vont faire leur métamorphose et puis là, ils vont sortir comme à l'état adulte. Donc, ça va être les scarabées que vous êtes habitués de voir, vont sortir vers la mi-juin. Pour ce qui est du hanneton, donc les hannetons, c'est les espèces de bébites brunes qui se cognent dans les fenêtres au printemps. Certains les appellent des barbeaux. Donc, ces insectes-là, c'est pas mal le même principe. Donc, c'est une larve qui va se nourrir surtout des racines de graminées, donc des pelouses. C'est la même chose que les scarabées japonais ou du rosier. Les femelles adultes vont pondre leurs œufs en milieu d'été jusqu'en début d'automne et puis les larves vont passer le restant de l'été dans la première couche du sol à se nourrir de graminées et puis à l'hiver, ils vont descendre plus bas dans le sol, ils vont passer l'hiver là et puis au printemps, ils vont remonter, mais eux, ils vont sortir un petit peu plus tôt que les scarabées japonais. D'ailleurs, les adultes sont déjà sortis, là on est le 16 mai aujourd'hui et puis les adultes de hanneton, en tout cas à Montréal, sont déjà sortis. Puis là, ça fait des espèces de cercles de pelouse morte. Les nématodes vont s'attaquer aux insectes ravageurs quand ils sont à l'état larvaire dans le sol, pareil comme dans les plantes d'intérieur. Donc, vous allez utiliser un pulvérisateur comme ça ici, que vous allez brancher avec votre hose. Vous allez vous faire un concentré. Les nématodes, ça s'utilise au printemps avant que les insectes aient atteint leur stade d'adulte, donc pendant qu'ils sont encore dans le sol à l'état larvaire. Et puis, on va faire un deuxième traitement à l'automne pour ramasser ceux qui auront été pondus durant l'été. Vous allez attendre que la température nocturne atteigne un minimum de 10 degrés Celsius. S'il fait plus froid que 10 degrés la nuit, les nématodes vont avoir froid, ils vont être inactifs. Donc, c'est mieux de les utiliser à partir du moment où il fait environ 10 degrés la nuit. C'est safe pour utiliser les nématodes. Aussi, vous allez vouloir les utiliser en bas de 30 degrés Celsius. Évitez d'utiliser les nématodes en plein soleil. Donc, faites ça une journée pluvieuse ou une journée grise parce que si vous utilisez les nématodes en plein soleil, ils vont cuire tout simplement. Les rayons UV, ça va les tuer. Si vous avez comme un stretch de belles journées puis qu'il y a vraiment, il y a aucune journée pluvieuse qui s'annonce à la météo, bien, attendez le soir, faites-le en fin de journée puis pendant la nuit, eux, ils vont avoir le temps de descendre au niveau du sol. Il faut introduire les nématodes sur un terreau qui est humide. Donc, vous allez arroser votre jardin avant de mettre les nématodes. Et puis, vous voulez garder votre pelouse ou votre potager, en tout cas le sol humide pendant plusieurs jours après parce que ça leur prend quand même quelques jours à se mouvoir dans le sol puis à trouver des proies. Donc, idéalement, selon le fabricant, il faut garder le terrain humide pendant 3 à 5 jours. Entre
traitant votre terrain avec des nématodes, vous allez très bien contrôler la quantité d'insectes sur votre terrain à vous. On s'entend que ça n'empêchera pas les coléoptères de vos voisins de venir se nourrir de vos rosiers, mais déjà en ayant éliminé une partie des insectes sur votre terrain, ça fait déjà une très bonne différence. Et puis, vous pouvez aussi convaincre vos voisins d'utiliser des nématodes afin d'éliminer leurs coléoptères. Vous pouvez utiliser les pièges à phéromones aussi conjointement avec les nématodes. Ça marche très bien. C'est juste une solution de plus pour attraper des insectes. Si vous avez un gros problème de hannetons dans votre pelouse, essayez de la garder le plus en santé possible. Si vous êtes capable de faire un traitement de chaux à chaque année, pour vraiment garder votre pelouse le plus en santé possible. Vous pouvez aussi semer du trèfle dans votre pelouse parce que les hannetons et les coléoptères ravageurs, les larves de coléoptères ravageurs détestent le trèfle. Alors, dans la deuxième partie du vidéo, je vais vous expliquer comment appliquer les nématodes. Et puis là, j'ai sorti un vieux vidéo que j'avais fait l'année passée parce que j'ai pas eu le temps encore d'aller faire mon traitement chez ma madame de garderie. Donc, on avait fait un traitement dans la cour de la garderie de ma fille et puis c'est là que j'ai filmé ces images-là l'an passé. On était dans une cour de garderie, il y avait beaucoup d'enfants qui criaient et puis donc j'ai décidé juste de faire, de parler par-dessus ma vieille vidéo de l'année passée. Donc voilà, on se voit dans quelques secondes. Alors, salut, on est rendu dans la cour de la garderie de ma fille. On s'entend que c'est absolument hors de question que la madame de garderie mette des pesticides chimiques sur son gazon. Donc, là-dedans, il y a 10 ou 25 millions de nématodes, dépendamment du format que vous avez acheté. Ça, il faut le garder au frigo, c'est bien important, toujours conservé au réfrigérateur. On va prendre un petit peu d'eau. Puis, on va tremper l'éponge dans l'eau pour essayer d'enlever les nématodes de l'éponge. Alors là, il faut déloger les nématodes. C'est pas évident, il faut frotter l'éponge pendant un petit bout, mais éventuellement, tout ça va sortir de l'éponge. Quand l'éponge est propre et qu'elle est redevenue blanche, ça veut dire que toutes les nématodes ont transféré dans l'eau. Vous pouvez aussi rincer le petit sac de plastique. Il y a toujours des résidus. Puis ça, c'est des nématodes. Donc, n'hésitez pas à rincer le petit sac dans votre eau à la fin. C'est bien beau. C'est difficile de voir parce que la chaudière est rouge, mais ça, c'est le concentré de nématodes. Si vous n'utilisez pas tout votre concentré d'un coup, brassez-le avant de le mettre dans le pulvérisateur. Ça va aller dans le pulvérisateur. Donc maintenant, c'est pas compliqué. Il faut juste arroser le gazon avec le pulvérisateur et puis vous allez commencer par un bout de la cour et puis tranquillement, pas vite, vous déplacer vers l'autre bout de la cour. Si vous avez des coins qui sont particulièrement affectés comme celui-ci, vous pouvez insister sur ces coins-là et en mettre un tout petit peu plus. J'ai ma madame de garderie qui voulait que je précise que les nématodes, ça n'attaque pas les enfants, ça n'attaque pas les animaux. Vous allez les installer dans votre jardin, dans votre pelouse ou dans votre plate-bande, puis après ça, eux, ils vont descendre, puis vous n'aurez aucun contact avec eux. C'est microscopique, vous n'allez pas vous rendre compte qu'ils sont là. Vous pouvez même tondre votre gazon le lendemain de les avoir appliqués. Vous pouvez marcher sur votre gazon tout de suite après les avoir installés. C'est absolument inoffensif. Ça n'attaque pas les vers de terre non plus. Ça n'attaque pas les insectes bénéfiques. Ça attaque seulement les larves de coléoptères qu'on ne veut pas dans notre jardin. Le 10 millions de nématodes va couvrir une surface d'environ 2000 pieds carrés. Donc, une cour standard, là, un terrain normal, avec un 10 millions, vous allez avoir plus qu'assez de nématodes pour couvrir l'avant et l'arrière de votre terrain. Alors voilà, c'est tout pour les nématodes de jardin. Bonne journée à tous. Merci, bye bye.